À 6 heures du matin, les mains de Sarah s'activent dans la cuisine. Une douce odeur s'échappe de la poêle à frire. Ce matin, elle prépare des crêpes, les préférées de son fils David. À l'extérieur de la fenêtre, la brise rafraîchissante de mai, juste avant le Memorial Day, fait doucement osciller les rideaux de dentelle blanche. Ça sent bon. Les crêpes d'aujourd'hui ont l'air plus rondes que d'habitude. Sarah se retourne au son de la voix de David qui descend l'escalier. Sa grande taille, impressionnante pour un lycéen de 2e année, le désignait instantanément comme la de l'équipe de basketball du lycée de North-Hill. David s'installa sur le comptoir de la cuisine, desserrant sa cravate d'uniforme. Le geste est identique à celui de son père, qu'ils ont perdu dans un accident il y a 16 ans. Tout en préparant le café Folgers, Sarah contemple le profil de son fils. Il semblait avoir mûri si soudainement ces derniers temps. C'est la demi-finale aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Contre Riverside High. Ce sera difficile, mais je veux vraiment gagner. J'ai entendu dire que des recruteurs venaient aussi. David marque une pause, ses yeux attirant l'invitation rose flashy collée sur le réfrigérateur. La fête d'anniversaire des 40 ans de Lisa à Olive Garden était écrite en lettres glamour, couverte de décorations scintillantes probablement achetées à Party City. Son expression s'est légèrement assombrie à ce moment-là. Tu vas à la fête de ma tante? J'aimerais que tu viennes voir mon match de basket. Les derniers mots étaient à peine audibles. Je dois m'occuper de Jimmy. La voix de Sarah s'est interrompue. Ces dernières années, ses relations avec sa sœur Lisa s'étaient refroidies. Lisa, aujourd'hui esthéticienne en vogue qui compte des centaines de milliers d'adeptes sur les réseaux sociaux, ne faisait aucun effort pour comprendre les difficultés de sa sœur en tant que mère célibataire. Alors que son Instagram était rempli de posts quotidiens de sa vie glamour, c'était Sarah et David qui s'occupaient essentiellement de son fils Jimmy, âgé de 8 ans. Je vais le prendre alors. J'ai aussi acheté son œuf de gaufre préféré. David s'est levé après avoir fini ses crêpes d'une traite. C'était leur routine quotidienne. Et elle s'était portée volontaire pour emmener Jimmy à l'école tous les matins pendant que Lisa était occupée au salon de beauté. Parfois, il l'aidait même à faire ses devoirs. David, merci. Mais n'en fais pas trop. Ce n'est pas grave. De toute façon, Jimmy est sur mon chemin. D'ailleurs, David sourit un peu timidement. J'ai toujours voulu avoir un petit frère. En regardant son fils reculer, Sarah sentit son cœur se réchauffer. Le fils qu'elle avait élevé désespérément après l'accident de son mari avait sûrement hérité de la gentillesse de son père. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa mère Margaret. Sarah hésita un instant avant de répondre. Sarah, tu vas nous aider à préparer la fête aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous devons aller chercher chez Macy's le gâteau que Lisa a commandé spécialement. Et les décorations de Party City. Sarah soupire profondément devant la voix autoritaire de sa mère. Je suis désolée, maman. J'ai du travail. Et la famille devrait passer avant le travail, non? C'est l'anniversaire de Lisa. Tu dois penser à ta sœur. Même dans ce contexte, Sarah comprend douloureusement que la définition de la famille de Margaret n'inclut pas David et elle. Depuis qu'elle a perdu son mari, l'attitude de sa mère a progressivement changé. Son favoritisme à l'égard de Lisa, la plus jeune, était désormais flagrant. Dans l'après-midi. Alors que Sarah organise des documents à l'agence immobilière de Ross Township, elle reçoit un message de David. Je vais acheter le cadeau de ma tante avec Jimmy. Nous serons de retour dans environ 2 heures. Je regarde les parfums chez Macy's. Lisa avait répondu à ce message. Assure-toi de ne pas être en retard à la fête. Ça va casser l'ambiance. Tous ceux qui me suivent m'attendent. À 17 heures, David tenait un sac en papier de Macy's et la petite main de Jimmy. Il s'était précipité pour aller faire du shopping, toujours dans son uniforme de basketball. Tu crois que ça va plaire à maman? Certainement. C'est la marque préférée de ta mère. Elle en a parlé sur Instagram, tu te souviens? David a souri gentiment. Le match de basket s'était terminé par une victoire serrée.
La réponse du recruteur avait été positive et l'entraîneur avait affiché une expression de fierté. Maintenant, il avait réussi à choisir un cadeau avec son neveu. Et elle ne restait plus qu'à prendre une douche et à se rendre à la fête. Ah oui, c'est vrai. Jimmy veut passer chez le marchand de glace. Les yeux de Jimmy s'illuminent. Mais à ce moment-là, un bruit inhabituel se fait entendre. Le rugissement d'un moteur qui tourne et qui sort des haut-parleurs comme une explosion. David a instinctivement regardé en direction du bruit. Une voiture de sport rouge a déboulé dans le parking, faisant une embardée à grande vitesse. Plus tard, on apprendra qu'il s'agit d'une tragédie causée par les jeux de conduite dangereux des jeunes. Jimmy s'est arrêté et a regardé fixement dans cette direction. Les gens autour d'eux ont crié et se sont dispersés. Jimmy. La voix de David retentit. Le sac en papier vole dans les airs. Le bruit d'un verre qui se brise. La douce odeur d'un parfum coûteux remplit brièvement l'air. L'instant d'après, le grand corps de David avait repoussé Jimmy, le protégeant. Le petit corps a roulé sur l'herbe. Quelqu'un a crié. Des sirènes de police. À eu milieu du chaos, David réussit à esquisser un léger sourire avant de perdre connaissance, après avoir confirmé que Jimmy était sain et sauf. Le téléphone de Sarah sonne à nouveau. Cette fois, il s'agit d'un numéro inconnu. Bien qu'elle soit au travail, elle a un mauvais pressentiment. C'est la police de Pittsburgh. À ces mots, son visage s'est vidé de son sang. Un stylo roula sur son bureau. Il y a eu un accident au Ross Park Mall. David Williams a été transporté en ambulance. Il est actuellement en route pour les urgences de l'hôpital UPMC Passive End Hospital. Les mots qui suivent semblent flous, comme s'ils venaient de loin. Une seule phrase a traversé sa conscience, état critique. Après avoir expliqué en toute hâte la situation à son supérieur. La voiture de Sarah a traversé les rues résidentielles tranquilles de Ross Township à une vitesse inhabituelle. Même les quelques secondes passées à attendre que les feux de circulation passent au vert lui semblent une éternité. Elle croise des voitures de police sur son chemin. Des sirènes d'ambulance retentissent au loin. David. David. Ses mains tremblent sur le volant tandis qu'elle répète son nom comme une prière. À l'hôpital, un jeune médecin réside la guida jusqu'à l'entrée de la salle d'opération. Des taches de sang étaient visibles sur la manche de sa blouse blanche. Madame Williams, votre fils est actuellement opéré d'urgence. Son état est critique. Nous voulions que vous veniez le plus rapidement possible. David, mon fils, il va s'en sortir, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de réponse. Le médecin baisse les yeux en s'excusant. La lampe rouge au-dessus de la salle d'opération brille d'un éclat froid comme le sang. Assise sur la chaise dure de la salle d'attente, Sarah décroche son téléphone. Les doigts tremblants, elle compose le numéro de sa mère. Elle se trompe plusieurs fois. Maman, mon fils, il y a eu un accident. Quel courage il lui a fallu pour prononcer ces mots. À l'autre bout du fil, de la musique pop à tue-tête est diffusée. Des vers s'entrechoquent. Des rires. C'est l'anniversaire de Lisa aujourd'hui. Nous étions sur le point d'ouvrir le champagne. La fête commence vraiment. La voix de Margaret ne laisse transparaître aucune inquiétude. Au contraire, elle semble agacée par cette interruption. Elle ne gâchez pas l'ambiance. Nous diffusons en direct sur les médias sociaux. C'est la voix de Lisa, qui s'est emparée du téléphone. En arrière-plan, quelqu'un a crié joyeux anniversaire, suivi d'acclamations. Un bouchon de champagne qui saute. Des mots de célébration. Des rires. Et la voix du photographe qui dit « Ok ». Posez. Sarah raccroche en silence. Un profond silence s'installe. Seul le tic-tac de la trotteuse de l'horloge marquait impitoyablement le passage du temps. Dehors, la nuit est tombée. Les lampes fluorescentes du couloir éclairent l'espace d'une blancheur surréaliste. Les infirmières l'ont examiné à plusieurs reprises. Avez-vous besoin de quelque chose? Mais Sarah n'avait pas la force de répondre. Elle pensait vaguement aux crêpes qu'elle avait préparées ce matin-là.
Qui aurait pu savoir que ce serait leur dernier petit déjeuner ensemble? La lumière de la salle d'opération s'éteint et la porte s'ouvre. L'expression du chirurgien lorsqu'il a retiré son masque en disait long. Les autres membres du personnel médical baissent les yeux. Je suis désolé, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les mots du médecin semblaient lointains, comme s'ils passaient à travers l'eau. Les blessures étaient graves. De graves lésions internes? Une perte de sang massive. Plusieurs arrêts cardiaques pendant l'opération. Sur le lit recouvert d'un drap blanc, la main de David était encore chaude. Mais elle ne s'agripperait plus jamais. Ses longs cils étaient paisibles, comme s'il dormait. Le fait qu'il ait rendu son dernier souffle seul, sans personne à ses côtés, déchire le cœur de Sarah en 1000 morceaux. Dans le couloir de l'hôpital, ses jambes se dérobent. Adossée au mur blanc, sa conscience s'enfonça dans une obscurité profonde. La dernière chose qu'elle vit fut un message non lu affiché sur l'écran de son téléphone. Les photos de la fête de Lisa lui renvoyaient des sourires innocents. Le message avait déjà des centaines de sosies. Les voix de l'infirmière se sont éteintes. Juste avant de perdre connaissance, Sarah se demanda si c'était la réalité ou un cauchemar. Et la lumière du matin pénètre dans le couloir de l'hôpital. Elle était restée dans le même fauteuil même après avoir repris conscience. Un jeune policier s'approcha doucement d'elle. Probablement affecté à un travail de bureau, le col de son uniforme semblait légèrement usé. Si vous êtes en mesure de discuter des détails de l'accident, Sarah leva lentement le visage. Des ombres profondes se dessinent sous ses yeux. Nous avons visionné les images des caméras de sécurité. L'officier poursuit prudemment, en choisissant ses mots. Les caméras de surveillance du Ross Park Mall ont filmé tout l'incident. La voiture de sport rouge semble avoir tenté une manœuvre de conduite dangereuse connue sous le nom de Drift Challenge, qui a fait fureur sur les médias sociaux. L'agent a pris une tablette et a visionné les images. Bien que la qualité soit granuleuse, tout a été clairement enregistré. David tenant le sac à provisions et la main de Jimmy pendant qu'il marche. La conduite erratique soudaine. Et le moment où David a repoussé Jimmy sans hésiter. Nous avons également recueilli les déclarations des témoins. L'officier ouvre son carnet. Selon une mère de famille présente, ce lycéen était sans aucun doute un héros. Pour protéger ce petit garçon, il a donné sa vie. Sa voix s'est brisée. Le policier semble incapable de contenir ses émotions. À ce moment-là, des pas précipités résonnent dans le couloir. Madame Williams. Une jeune infirmière arrive en courant. Jimmy a repris connaissance. Sarah se leva. Ses jambes flageolent. L'officier la soutient. Le couloir menant à l'unité de soins intensifs lui parut étrangement long. L'odeur du désinfectant lui piquait le nez. Elle entendait les bips réguliers des moniteurs cardiaques. À la petite voix de Jimmy. Les larmes coulent des yeux de Sarah. Le petit corps allongé dans le lit. Des bandages enveloppaient son front et son bras gauche. Mais il était bien vivant. David. David m'a protégé. La voix de Jimmy tremble. Sarah tient silencieusement la main de Jimmy. Elle était chaude. Vivante. La vie que David avait donnée, la sienne pour la protéger, était bien là. Le médecin traitant s'est approché. Une femme médecin d'âge moyen aux yeux fatigués. Les blessures de Jimmy sont heureusement mineures. Il devrait pouvoir quitter l'hôpital dans quelques jours. David a vu juste. Elle s'est interrompue, affichant une expression d'excuse. Le smartphone de Sarah vibre. Une notification de média social. Elle regarda instinctivement l'écran. L'heure de publication était 17h hier. Le moment exact où David a eu l'accident. La photo montrait Margaret et Lisa souriantes, levant des coupes de champagne. En arrière-plan, les mots joyeux 40e anniversaire. Un gâteau décoré. L'atmosphère d'un restaurant haut de gamme. Et la section des commentaires était remplie de messages de félicitations. Le monde réel et le monde des médias sociaux.
Le contraste cruel serre la poitrine de Sarah. L'infirmière l'a informée calmement. Votre mère et Lisa ont appelé plusieurs fois. Sarah secoue la tête. Elle n'était pas encore prête à les voir. Le téléphone de David a été rendu par la police. Sur l'écran de verrouillage, il restait le dernier message qu'il avait tapé. Maman. Je serai de retour à temps pour la fête de tante Lisa. J'espère qu'elle aime le parfum que nous avons choisi. Cette pure prévenance a fait naître une détermination dans le cœur de Sarah. Ce n'était pas la fin. C'était un début. Le journal du matin que l'infirmière lui a gentiment remis portait le titre Ross Park Mall tragique héros tragique du centre commercial de Ross Park. À côté se trouve une photo de David dans son uniforme de basketball du lycée de North Hills. Il souriait largement, les bras autour des épaules de ses coéquipiers. 3 jours plus tard, c'est l'heure de la sortie de Jimmy. Et la lumière du soleil à travers la fenêtre éclaire doucement les murs blancs de la chambre d'hôpital. Jimmy est assis sur le lit et se sert d'une cuillère de gelée d'hôpital. Le bandage sur son front a été enlevé et le front a été retiré de son bras. Jimmy lève soudain les yeux vers Sarah avec une expression sérieuse. Puis-je parler de ce jour-là? Sarah reprend son souffle. Elle savait que ce moment viendrait. Jimmy n'avait pas voulu parler de l'accident. Les médecins lui avaient conseillé de ne pas le pousser, compte tenu du traumatisme psychologique. Oui, bien sûr. Jimmy ouvre le smartphone posé sur ses genoux. Les photos de la fête d'anniversaire de Lisa s'affichent. À cette époque, nous étions. David et moi parlions d'aller manger une glace. Parce qu'il a gagné son match. La voix de Jimmy tremblait. Puis il y a eu un grand bruit, et David m'a poussé. Ses mots se sont perdus. Ses petites mains tremblaient. Soudain, des pas précipités se sont fait entendre dans le couloir. Lisa a fait irruption dans la chambre d'hôpital. Pas de maquillage. Les cheveux ébouriffés. Aucune trace de son apparence habituelle d'esthéticienne parfaite. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Lisa est tombée à genoux, s'accrochant à Jimmy. Derrière elle, Margaret entre lentement. Sa présence intimidante habituelle avait disparu, la laissant paraître petite et renfermée. Sarah. Margaret a parlé comme si elle avait du mal à prononcer les mots. Que avons-nous, qu'avons-nous fait? C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Tu n'as pas encore supprimé ce message? La voix de Sarah était aussi froide que la glace. Que est-ce qu'il y a? Les photos de la fête. Se postent au moment précis où mon fils perdait la vie. L'air de la pièce s'est figé. Lisa a trébuché sur ces mots. Étiez-vous trop occupé à mener une vie parfaite pour vos followers sur les réseaux sociaux? Le bruit du champagne qui éclate était-il plus important que la nouvelle que mon fils luttait pour sa vie? La voix de Sarah s'est progressivement élevée. David a pensé à toi jusqu'à la fin. Il a même acheté un cadeau. Elle sort de son sac le flacon de parfum cassé. Une légère odeur s'en dégage. Mais vous tous. Lisa s'est soudain levée. Non. Je souffre aussi. Sa voix était presque un cri. Je dois être la mère parfaite. L'esthéticienne parfaite. Je ne peux pas décevoir mes fans. Toujours préoccupée par ce que pensent les autres. Les larmes coulent. Je n'étais même pas capable de m'occuper correctement de Jimmy, mais je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas montrer de faiblesse. Alors, Margaret pose une main sur l'épaule de sa fille. C'est ma responsabilité. La voix de sa mère était plus douce que jamais. J'ai trop gâté Lisa. J'ai négligé Sarah et David. Je n'ai pas pu soutenir ma fille qui avait perdu son mari. Tout appartient à cette mère. Sarah arrêta Margaret qui tentait de s'incliner pour s'excuser. Cela suffit. Une voix calme. Je ne peux pas tout pardonner. Mais elle a regardé par la fenêtre. Le ciel bleu clair.
Le même ciel que David avait vu la dernière fois. Mais pour le bien de Jimmy, nous devons maintenir notre relation. C'est ce que David aurait voulu. Dit Jimmy d'une petite voix. David a dit à la fin, nous sommes une famille, alors s'il vous plaît, entendez-vous bien. L'atmosphère dans la pièce a commencé à changer progressivement. Lisa a sorti son smartphone et a commencé à toucher l'écran. J'efface le message. Et elle prit une grande inspiration. J'ai l'intention de fermer le salon. Je veux prendre le temps d'être là pour Jimmy. Margaret acquiesça en silence. Moi aussi, j'ai besoin de changer. Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant au loin. Dans son cœur, elle parle à David. Mon fils. Je protégerai les personnes qui te sont chères. Alors, sois tranquille. Dehors, un vent annonçant une nouvelle saison soufflait. Et la veille du Memorial Day au cimetière de Ross Township. Une année s'est écoulée. Sarah se tenait devant la pierre tombale, un bouquet à la main. Les arbres frais et verts projetaient des ombres douces et pommelées. Et une brise tiède lui caressait les joues. C'était la même saison que celle où David avait rendu son dernier souffle. En se retournant, elle vit Jimmy courir vers elle. Il avait grandi. Il semblait avoir grandi d'une taille entière depuis ce jour. Il portait l'uniforme de North Hills Middle School, l'école secondaire affiliée à l'alma mater de David. Jimmy, ne cours pas, Lisa l'appelle derrière lui. Les vêtements voyant qu'elle portait autrefois avaient disparu. Elle portait une robe simple. Ses cheveux avaient été teints pour retrouver une couleur sobre. Désolée, maman. Jimmy s'est excusé sincèrement. On pouvait voir comment la relation entre la mère et le fils avait progressivement changé. Bonjour, Sarah. Finalement. Margaret s'approcha lentement. Elle tenait un bouquet dans ses mains. On disait qu'elle ne manquait jamais ses visites hebdomadaires sur la tombe de David. Ils se tenaient tous les trois devant la pierre tombale de David. Des mots chaleureux étaient gravés sur la surface de la pierre. David Williams. Fils bien-aimé, cousin et héros. Ton amour nous guidera pour toujours. David, devine ce qui s'est passé aujourd'hui? Commença Jimmy, tout excité. J'ai réussi les essais de l'équipe de basketball. Je vais travailler dur pour devenir la de l'équipe, comme David. Lisa pose sa main sur l'épaule de son fils. Elle avait fermé son salon de beauté et travaillait désormais dans un programme local d'activités périscolaires. Bien que le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux ait considérablement diminué, ses liens avec les personnes réelles se sont renforcés. Ce n'est pas tout. Dit Margaret avec une fierté tranquille. Le professeur a appelé. Jimmy a gagné le premier prix pour son rapport sur les rêves du futur. Jimmy a souri timidement. J'ai écrit que je voulais devenir ambulancier. Je veux être quelqu'un qui peut aider les gens en difficulté, comme David. Sarah a souri en silence. En effet, les choses commençaient à changer. Une semaine après l'accident, lorsque l'équipe de basketball du lycée North Hills a remporté son match, tous les membres de l'équipe portaient un écusson avec le numéro d'uniforme 23 de David. Cette photo a fait la une du journal local. Les recruteurs de l'université ont également pris des mesures. En hommage aux résultats scolaires de David et à son dernier acte de courage, ils ont créé une bourse d'études. La bourse commémorative David Williams, un fonds destiné à soutenir l'avenir d'enfants confrontés à des circonstances difficiles. Prenons une photo. A suggéré Lisa. Ce n'est plus une photo pour les médias sociaux. Avec David aussi. Margaret a soulevé avec précaution une photo encadrée de David. Son sourire radieux dans son uniforme de basketball. D'accord, disons fromage. À un moment où l'obturateur s'est déclenché, Jimmy a pointé du doigt le ciel. Le coucher de soleil perçait les nuages, illuminant doucement la pierre tombale. C'était comme si David voulait aussi être sur la photo. À un moment de partir, Margaret prend la parole. J'ai commencé à faire du bénévolat à la maison de retraite tous les mercredis. J'ai pensé que je pourrais être là pour les gens qui se sentent seuls.
Lisa poursuit. J'ai également lancé un projet héros avec les enfants qui fréquentent l'école après les cours. Il s'agit d'une initiative visant à aider les personnes dans le besoin au sein de notre communauté. C'est ce que je veux. Je veux perpétuer l'esprit de David. Des larmes coulent sur ses joues. Mais contrairement à ce qui s'était passé auparavant, il n'y avait pas de maquillage à faire. Il y a encore beaucoup de choses que je ne peux pas pardonner, dit Sarah à voix basse. Mais nous devons aller de l'avant. Parce que c'est ce que David aurait voulu, ont-elles dit toutes les trois à l'unisson. En traversant le cimetière au crépuscule, Sarah réfléchit. Son fils avait certainement rendu ce monde un peu plus aimable. Ce sentiment perdurera. Maman. J'ai hâte d'être au barbecue de demain. La voix de Jimmy traverse l'air silencieux. Leur tradition du Memorial Day. À partir de cette année, les trois familles la maintiendront ensemble. Une nouvelle forme de famille se construit, lentement mais sûrement. Sur la pierre tombale éclairée par le soleil couchant, un seul pétale de fleur dansait dans le vent. Sous le même ciel aux couleurs douces que David avait contemplé le dernier jour de sa vie.